a été déjà posée par Ambiassam Bouzda, parce que moi je n'ai pas compris du tout ce qui signifie l'humanisation des frontières ou la gestion humanitaire des frontières. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et deuxièmement, je voudrais m'adresser à la représentante du HR. Je crois que c'est un espace qu'on privilégie pour se dire vraiment la vérité. Et l'immigration, personne ne peut stopper, mais on peut vraiment mieux l'accompagner et mieux gérer. Il se trouve que malheureusement, les gens vous reprochent que vous privilégiez la communauté LGBT. Et moi, je pose la question, est-ce vrai? Et si c'est vrai, pourquoi? Et quels sont les critères d'éligibilité pour être reconnu comme réfugié? Et quels sont également les critères de ce qu'on appelle, vous appelez ça, excusez-moi, vous appelez ça la réinstallation. Quels sont les critères de réinstallation? Sachant qu'il y a des gens qui, depuis plus d'une quinzaine d'années, ils sont reconnus réfugiés, mais ils traînent avec nous ici. Il y a d'autres, depuis une dizaine d'années, ils ont même mis en place leur association, mais ça n'a pas abouti à quelque chose. Donc on se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai que vous avez reconnu tout à l'heure qu'il y a une petite crise au sein du HR dans le monde, on l'a reconnu aussi, nous aussi, on a remarqué. Parce que Mme Myriam n'a pas manqué de le dire tout à l'heure, quand il y a des soucis dans nos communautés, c'est nous qui sommes vraiment devant ces situations. Nous sommes toujours sollicités avant qu'ils ne viennent même chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire cette situation pour désengorger? Parce que la dernière fois, on m'a fait comprendre qu'il y a plus de 10 000 réfugiés reconnus. Alors, mais ça traîne. À chaque fois qu'on dit réinstallation, il n'y a que quelques 500 ou 600 ou 700 qu'on voit, et les autres traînent encore dans les quartiers. Et cela crée des événements même chez vous. Vous avez remarqué ces derniers temps la tension des Soudanais dans la communauté et devant le HR, vous l'avez remarqué. Et nous avons intervenu, on a essayé de les parler dans les quartiers que ce n'est pas la violence, avec la violence qu'on peut résoudre les problèmes, mais qu'on peut bien nous asseoir et discuter avec eux. Il y a eu même des gardiens qui sont fait battre, vous le savez, vous êtes au courant. Donc, faites vraiment quelque chose parce qu'ils vont revenir. Il y aura beaucoup plus de réfugiés que prévu. Parce que la situation est en train de devenir même tragique. C'est de la tragédie qui se passe au Soudan, vous le savez. Et en Palestine et d'autres pays dans le monde entier. Donc, nous prions à ce que Rachel trouve les moyens. Parce que ce n'est pas une excuse de dire qu'on a 30% de personnel qui a été. C'est vrai, mais madame, faites quelque chose. Essayez de vous plaire auprès des personnes qui peuvent vraiment vous soutenir. Nous aussi, nous vous soutenons. En tant qu'acteurs et consultants en migration, nous sommes de votre côté et vous devez vraiment aider à désengorger la situation. Merci beaucoup.